Et le budget arrive cet après-midi en séance à l'Assemblée. Après avoir été rejeté en commission, le texte sera examiné dans sa version initiale dans l'hémicycle. Et alors que Sébastien Lecornu avait échappé à la censure en offrant aux socialistes la suspension de la réforme des retraites, eh bien le Parti socialiste réitère ce matin ses menaces de renverser le gouvernement. Alexandre Chauveau, dites-nous en plus. Oui, car pour Boris Vallaud, le compte n'y est pas. Le président du groupe PS à l'Assemblée n'est clairement pas satisfait du texte qui est sorti de la commission et que les socialistes ont d'ailleurs rejeté. Il déplore un budget qui ne fait pas la place à la justice fiscale et réclame donc au bloc central d'accepter des compromis et de voter par exemple la taxe Zuckman ou le retour de l'ISF. Autrement, la gauche menace donc de censurer. Olivier Faure sur BFM TV. Moi, je ne voterai jamais et je me battrai même contre un budget qui ferait les poches des retraités, des malades, des jeunes, des familles. Tout ça n'est pas supportable. On ne peut pas demander à toutes ces catégories-là de la population, aux classes populaires, aux classes moyennes, de continuer à faire des efforts quand les plus riches n'en font pas. Si dans les toutes prochaines heures, en gros jusqu'à lundi prochain, il n'y avait pas d'évolution sensible sur le texte, ce serait terminé. Le PS avait pourtant obtenu la suspension de la réforme des retraites par Sébastien Lecornu, mais les socialistes en demandent plus, et ce, malgré leur faible nombre de députés, 69, un nombre qui suffirait néanmoins, additionné aux voix du RN et du reste de la gauche, à renverser le gouvernement. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.